va à l'étape 2. Où va les créatures, où vont les créatures, où va la créature, où vont les créatures après la mort. Parce que dans l'explication, en fait, quand vous l'entendez dans ces différents partages, dans ces différentes vidéos, il vous dit que quand après la mort, donc le corps physique va aller dans la terre et l'âme va aller dans le séjour des morts, qui est, je ne sais pas dans quelle réalité, et l'esprit de l'homme là ou de la créature va aller dans je ne sais pas où, tout ça et ainsi de suite. Donc il fait une explication. Et je vous ai démontré également que, parce que si vous voyez mes vidéos en fait, vous allez voir qu'il y a une analyse croissante en fait. Vous allez comparer que, vous allez voir que ce que je disais avant et maintenant, il y a un changement en fait. Donc, je vous dis, je pèse, je dis encore, je répète encore, l'homme n'est pas formé de 3 êtres. L'homme n'est jamais formé de 3 êtres. Parce que, pourquoi, comment comprendre ça? Parce qu'il est dit que, même Zola le répète souvent, que le physique est le reflet du spirituel. Et moi, j'ai démontré que le physique, ce reflet-là, donc que le physique est le reflet de l'invisible, d'où le spirituel. Que ce qu'on appelle spirituel ou invisible, c'est même physique. J'ai pris l'exemple, par exemple, d'un arbre. Si il y a des arbres que vous ne voyez pas, en fait, les racines. Quand tu ne vois pas la racine là, pour toi, c'est invisible. Mais est-ce que la racine là, vu que c'est invisible, mais tu vois son reflet à l'extérieur, vous voyez les arbres avec beaucoup de branches et des branchettes et tout et tout. Mais est-ce que ça veut dire que la racine qu'on ne voit pas là, est-ce que ce n'est pas physique? Détaille donc ce tableau pour voir si ce n'est pas physique. Tu vas voir que c'est physique. C'est en cela qu'il dit que même ce que tu penses que c'est invisible là, c'est physique. Oui. A est égal à A'. A' est physique. C'est ce qu'on appelle la symétrie. Zola a voulu parler de ça, il ne maîtrise pas ces choses-là. Donc, où va donc les morts? On va voir où vont les morts. Les créatures qui meurent après la mort, tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, parce que nous sommes tous des fruits. Nous sommes tous des fruits. Quand un fruit, on parle de ça dans le livre des épîtres là-bas, quand un fruit se détache de l'arbre, il tombe. Ce fruit va dans la terre. Et ce fruit-là, en allant dans la terre, devient en fait du compost. Parce que dans la terre, il y a des êtres qui vivent là-dedans. Il y a des insectes, il y a des vers qui vont amener, qui vont aider. Parce qu'il y a une transformation qui va se faire, qui vont aider en fait ce fruit à se décomposer, à se transformer. Ces vers, ces insectes, tous ces parasites qui sont sur la terre, c'est ce qu'on appelle, ce sont des ouvriers. C'est leur boulot pour pouvoir amener la terre à vivre également. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo en disant que l'homme en fait ne fait pas un enfant seul, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à faire un enfant. Est-ce que vous comprenez? J'avais expliqué ça dans une vidéo. Donc, alors on va voir donc, voilà pourquoi il est dit dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3. Donc l'homme retourne à la terre. Dans Origine chapitre 3, il est dit au verset 17. Origine chapitre 3, il est dit que cette partie, on ne va pas tout le lire, on va prendre une partie. Cette partie, on s'adresse à l'homme. Cette partie de la terre connue qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique. On dit qu'on parle de son corps physique. Ça veut dire qu'il vient, c'est pourquoi quand on enterre quelqu'un, on dit quand quelqu'un, par exemple, le cœur arrête de battre, on considère que la personne est morte. C'est le mot qu'on utilise. Donc, on va creuser la terre, tu vas rentrer à l'élément où tu es venu. C'est pourquoi dans la version de la Bible, on dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ou dans la terre. Alors, le verset 19 dit, du chapitre 3 de Origine dit, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Même si c'est écrit esprit, pas de problème, ne vous inquiétez pas de ça, que ça ne fasse pas peur. Et jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide.
de la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. À toi, on s'adresse à cet être-là. À toi. Car, comme ton corps a été tiré de cet élément-là, et que ton esprit en est une manifestation, donc c'est ton corps, dont ton esprit est la manifestation de ton corps. Donc, comme vous dit que si, Zoula, comme il explique que l'esprit est invisible, l'esprit, donc ça revient à dire que le physique est le reflet du spirituel. C'est pour dire que même ce qui est spirituel là est physique. Alors, et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit réintégrer. C'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Et comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit est la manifestation spirituelle ainsi, et que ton esprit est la manifestation, donc c'est ton corps, on dit, c'est un peu comme ton corps est le reflet du spirituel, donc ton esprit va rentrer à son reflet. Ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. On est d'accord? Alors, on va dans l'évangile caché de Koudoumane. C'est le dialogue que Nicodème a eu avec ce personnage en fait qu'on appelle dans la Bible classique Jésus. Alors, il y a une conversation très très importante qui va être entre les deux. Écoutez ce qu'il va dire. Mais les gens ont méprisé en fait cette conversation-là sans comprendre. Alors, ils ont lu, mais ils n'ont pas compris en fait ce que ça voulait dire. En fait, ce qu'il disait est très très capital en fait. C'est pour vous montrer, en fait, l'analyse, c'est la logique, en fait, c'est la déduction pour vous montrer à où est-ce que notre être retourne. On retourne de là où nous sommes venus. Donc, dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 63, chapitre 63, non, avant d'arriver là-bas à Nicodème, on va en fait dans le chapitre 63, le verset 8. En fait, Zoula, en fait, vous nous faire croire que même avec celle qu'il appelle Yumé, ça dit Marie, la mère de Jésus, sur la Bible classique, et même son moto et sa moto, eux, en fait, ils n'ont pas connu, en fait, la mort physique. Donc, on n'a pas ouvert la terre et on les a enterrés, on n'a pas enterré leur corps là-dedans. Pourtant, la parole a bien dit que dans Origine, chapitre 3, verset 17 et le verset 19, que ben, tu rentreras à ce truc dont tu es venu. À ce que tu es venu, c'est logique en fait. Parce que si tu ne rentres pas à ça, on a brûlé les étapes. L'étape a été brûlée. Et ce n'est pas normal. La science n'est pas comme ça. On ne brûle pas les étapes. Tu brûles, ça ne donne pas la même, ça donne plus la même chose. Alors, donc là, on va prendre ce verset 8 là pour vous montrer en fait que, en fait là, Zoula, dans sa réflexion, il a brûlé les étapes. Il a dit que personne jusqu'à aujourd'hui ne sut où était le corps de Yumé lors de sa disparition. Donc, elle a disparu en fait. C'est ce qui dit également que les entités sont venues voir Moto et puis les corps sont transformés, ils ont disparu. Non, on a enterré le corps. Parce que son corps est tiré de là. On ne brûle pas les étapes. Donc, tu rentres à la terre. On va également dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 4. Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 4. Il est dit, là c'est une métaphore en fait. C'est une métaphore qui est mentionnée là-dedans parce que c'est pourquoi je dis que nos pères, nos mères dans les enfants ont toujours eu à utiliser des proverbes, des énigmes, des paraboles, tout ça, en utilisant les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir décrire quelque chose, décrire un fait. Est-ce que vous comprenez? Donc là en fait, il est dit que avant que le corps physique retourne, puis c'est long là, on va prendre juste une partie, avant que le corps physique retourne à la terre comme il y était. Donc, avant que le corps retourne à la terre, bon, toutes les autres choses qu'on a écrites là, blablabla, mais vous l'avez dit que non, l'esprit va aller chez Dieu, comme si en fait, le corps va aller à la terre. Donc, mais qui a créé la terre? Mais selon ce que vous avez écrit, c'est toujours Dieu. Donc si l'esprit va, l'homme est formé, si on dit par exemple, mais dans les Bibles classiques, on ne parle pas de l'âme. Hein.
On ne parle pas de l'âme. On ne parle pas de l'âme. Mais Zola voulait expliquer en fait le truc de l'âme là. On va y venir arriver. Donc, on ne parle pas en fait de l'âme. Dans l'Ecclésiaste chapitre, dans les Bibles classées, on ne parle pas. Mais Zola, dans son récit, il a ajouté l'esprit, il a ajouté l'âme. L'homme est formé d'un seul être. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme la voiture. La voiture, c'est la carcasse avec tous les composants qu'il a. Maintenant, tu vas ajouter du carburant. Le carburant va faire démarrer la voiture. Est-ce que vous comprenez? Le carburant. Mais ce carburant-là fait toujours partie. Parce que le carburant, en fait, si tous ces éléments, le carburant vient de la terre. On le sait, c'est le pétrole, ça vient de la terre. Et tous les composants qui forment la voiture viennent également de la terre. Toute la ferraille, là, vient de la terre. C'est toujours de la poussière, en fait, c'est toujours de l'eau. Mais il y a eu des transformations pour que ça ait cette nature que ça a aujourd'hui. Toute la carcasse, là. Mais tout ça vient de la terre. Donc, tout ça rentre à la terre. Alors, donc, on nous fait comprendre que quand tu meurs, tu vas toujours à la terre. Ok. On va également dans Ecclésiaste chapitre 3. Le chapitre 3. Le verset 20 et le verset 21. Il est dit que « Car le sort de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. » Ce n'est pas seulement les hommes qui existent, il y a tout ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes tous des créatures. Donc, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un souffle et la supériorité du blanc et du sang mêlé. Je ne sais pas qu'est-ce que celui-ci a mis avec les blancs et sang mêlé. Hein. Sur la bête, il les déteste tellement. Ça dit qu'il a un complexe d'infériorité entre les blancs de ce monsieur-là, il ne sait pas. Donc, sur la bête est nul, à moins que l'un d'eux ne soit soumis au verbe de l'Obaka. Tout est vanité. Donc, pour que le blanc et le sang mêlé soient supérieurs aux animaux, tout ça et tout, il faut qu'il soit. Donc, à moins de s'il n'est pas soumis au verbe de l'Oba, il est en deçà de la supériorité. Donc, les animaux sont supérieurs à eux. C'est ce qu'il veut dire. Vous voyez le racisme, vous voyez les paroles. Ok. Maintenant, on va aller dans le psaume 90. Psaume 90 au verset 3. Il est dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fait rentrer les hommes dans le sol. Les hommes. On n'a pas dit que faire rentrer le corps de l'homme, ou bien faire rentrer l'âme de l'homme, ou bien faire rentrer l'esprit de l'homme. On a dit faire rentrer les hommes dans le sol. Et dit, habitants du visible non connu, allez dans la fosse. Et maintenant, dans le livre de Job, 17, verset 12, 13, il est dit, c'est dans le sépulcre que mon corps physique attend sa demeure. Et personne n'échappe à ça. Aucune créature, même les plantes, retournent là-bas parce qu'ils ont été tirés de là. Donc, attend sa demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Donc, c'est là, c'est moi, toi qui m'as donné. Tu rentres là-bas, tu es mon père, tu es ma mère. Tu es mon père et au vers, les vers, il faut dire qu'il y a des éléments, des vers, des insectes qui sont là pour pouvoir activer, en fait, permettre la décomposition de ce fruit davantage. Qui sont aussi là-bas, même à l'air libre, même hors de la terre, là, ils sont toujours en train de, même là, puisque nous vieillissons, donc il y a des éléments qu'on respire, il y a des microbes qui sont là, des bactéries qui nous permettent de pouvoir nous transformer. Tu es mon père et au vers, vous êtes ma mère et ma sœur. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes de la même famille avec les animaux, tous ces éléments qui existent tout autour de nous. Et le verset 13 nous dit, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes de l'oubli. Car quand nos corps physiques iront ensemble reposer dans le sépulcre on creuse. Alors, maintenant on va dans 1 Samuel. 1 Samuel
chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28 au verset 6. Il est dit à la disparition de Dina. Donc, quand on dit quelqu'un a disparu, en fait, c'est pour te montrer que la personne a été enterrée. Donc, même quand il a écrit pour dire qu'elle a disparu, mais c'est bon, elle a été enterrée. Il dit à la disparition de Dina, tous les Tombouane Bila avaient pris part aux cérémonies de deuil. Mais par contre, celle-là, elle a disparu, on n'a pas vu son corps. Mais qui n'a pas vu son corps? Qui n'a pas vu ceux qui sont les amis lointains ou les proches? À la disparition de Dina, tous les Tombouane Bila avaient pris part aux cérémonies de deuil. Mais tous les Tombouane Bila, mais attends, donc tout le village est venu là-bas au deuil là. Arrêtez ça. Puis on avait enterré son corps dans sa ville de Ndongo. Ok. Donc tu retournes à la terre. Donc on vous montre par là que la créature après la mort, là où elle va. Donc quand on ouvre la terre, on te met là-dedans. Tu deviens du compost. Et tu deviens du compost pour pouvoir être toujours en activité. Quand tu vas dans la terre, tu es toujours en activité. On continue.